Dans la prière pastorale, nous prenons le temps d'élever différentes situations, différents besoins au Seigneur, mais aussi de lui rendre grâce. C'est ce que nous allons faire ce matin. Prions. Bien d'abord, Seigneur, merci pour la joie et la liberté d'avoir pu élever ton nom dans cette assemblée et de reconnaître à nouveau ta grâce, ta bonté, ta générosité infinie envers nous. J'aime ces paroles de ce cantique. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Seigneur, nous croyons, nous t'aimons et nous voulons continuer à t'adorer. Alors reçois les paroles de notre bouche, les sentiments de notre cœur et sois honoré et glorifié, s'il te plaît, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le seul, le vrai, le bon. Et nous te remercions de ce privilège de pouvoir ainsi te louer. Nous voulons profiter de ces moments aussi pour élever tous ceux et celles qui sont élevés en autorité, Seigneur, sur nous. Le Premier ministre du Canada, le Premier ministre du Québec, nos ministres, députés, notre maire et ses conseillers. Seigneur, ces hommes et ces femmes ont été placés en position d'autorité sur nos vies, ont un impact sur nos vies. Et nous te prions que tu leur accordes sagesse dans les décisions importantes qu'ils vont prendre. Aide-les, s'il te plaît, à avoir à cœur le bien-être de tous les citoyens sous leur responsabilité, de travailler avec intégrité, honnêteté et efficacité, afin que nous puissions mener une vie paisible dans la paix et l'harmonie les uns avec les autres. En particulier en ces moments de pandémie et de déconfinement, des périodes encore de transition à tous les niveaux, on le vit ici en tant que communauté de foi. Donne-nous aussi ta paix et ta grâce, Père, pour savoir apprendre à nous ajuster à ces circonstances constamment changeantes, à ces contretemps, à ces irritants quotidiens. Remplis-nous, s'il te plaît, de ta patience. On pense à nos frères et nos sœurs qui sont affectés aussi par cette crise à travers leur vie professionnelle. Certains ont perdu leur emploi ou sont en attente d'un rappel. Seigneur, je te prie de pourvoir aux besoins de nos frères et de nos sœurs et de ceux et celles qui sont affectés par cette crise. On te remercie pour les moyens énormes que nos gouvernements permettent de mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin. Mais là aussi, on te demande sagesse dans l'utilisation de ces ressources. On veut te remettre notre conseil d'Église qui va se réunir mercredi prochain. Donne à chacun des membres de ce conseil aussi discernement et intelligence pour le bien-être de notre communauté, pour sa croissance à ton image et dans son témoignage autour de nous. Et je ne peux terminer, Seigneur, sans te rendre grâce et te remercier pour les nombreuses personnes qui, en arrière-plan, travaillent fort pour rendre ce culte possible, pour nos frères et nos sœurs à l'accueil, nos placeurs qui ont préparé cette pièce et nous donnent des consignes pour notre sécurité, pour l'équipe de désinfection qui a veillé à préparer ce bâtiment pour nous accueillir en toute sécurité, pour l'équipe des techniciens qui permettent justement à nos frères et sœurs chez eux en ce moment-ci qui suivent ce culte de se joindre à nous dans la louange et dans l'écoute de ta parole, pour notre frère Jim en tant que président de cette assemblée, de ce culte ce matin, pour l'équipe du bâtiment et pour l'école du dimanche qui a offert son programme au culte de 9 heures. Pour toutes ces choses, pour toutes ces personnes, nous te disons merci. Puisses-tu maintenant, Père, recevoir cette parole et nous parler à travers elle, s'il te plaît. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans mes conversations avec bien des gens, avec cette crise, cette pandémie qui dure maintenant depuis bientôt 4 mois, les gens me disent « J'ai l'impression d'avoir perdu mon printemps. Le printemps 2020 est à rayer de la carte. On ne l'a pas vécu, ça n'existe pas. » C'est vraiment une vie normale qui a été complètement bousculée, chamboulée, et nos repères habituels sont un peu égarés. Moi-même, j'ai senti à quelques moments des sentiments de désorientation dans toutes ces circonstances changeantes, ce rythme de vie profondément affecté par cette crise. Et tout cela nous aide à saisir, à nous rappeler une vérité importante. Notre idée du contrôle, notre idée de contrôle est beaucoup plus grande que sa réalité. Autrement dit, on pense qu'on a le contrôle sur nos vies, sur notre temps, sur notre gestion, mais on réalise finalement qu'on a très, très peu de contrôle. Par ailleurs, en tant que chrétiens, nous appartenons à
un Dieu qui, lui, est le maître du temps et de l'éternité. Un Dieu qui s'appelle l'Éternel et donc qui comprend bien les notions de temps et d'éternité. Et c'est donc quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner pour recevoir sagesse et intelligence, pour bien utiliser le temps qui nous est accordé ici-bas. Il est celui à qui appartient le temps et l'éternité. Il est celui qui, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans un message que l'apôtre Paul a livré aux citoyens d'Athènes, il leur dit ceci, en effet, aucun de nous, pardon, ici je me trompe de citation, plutôt il disait à ses citoyens que Dieu a déterminé la durée des temps et les limites du lieu d'habitation des hommes. Donc, on aime, dans la mesure du possible, contrôler nos vies, mais on réalise qu'il y a quelqu'un qui est encore plus grand, qui est le maître de l'univers et dont rien n'échappe. Paul dira plus tard aux chrétiens de Rome, « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur, si nous l'avons bel et bien reconnu comme Seigneur et Sauveur sur notre vie. » Le temps est une ressource précieuse et non renouvelable. On a besoin de se le rappeler. J'ai besoin de me le rappeler. Notre vie est un don de Dieu, mais ce don passe vite et est court à la lumière de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la création. Comment donner alors à cette vie sa pleine valeur? Ou du moins à partir d'aujourd'hui. Comme le disait l'inventeur américain Charles Kettering, mon principal intérêt, c'est l'avenir, parce que c'est là que je vais passer le reste de ma vie. C'est logique, pas vrai? Alors, comment vivre sagement aujourd'hui, demain, cette semaine, ce temps qui, on ne sait pas combien de temps il va durer, cette vie que le Seigneur nous donne, d'une manière à lui donner toute sa valeur et je pourrais dire aussi toute sa saveur? Eh bien, c'est en vivant au temps de Dieu. Autrement dit, en arrimant notre volonté à la volonté de Dieu et au plan de Dieu pour notre vie. Et ces leçons-là nous ont été enseignées par plusieurs auteurs bibliques. En particulier, ce matin, nous voulons voir celle d'un homme de Dieu qui, au moment où il a écrit les paroles que je vais vous lire, avait plus de 80 ans. Donc, c'est un vieillard qui a écrit dans ce qui est le plus vieux des psaumes, le psaume 90, des directives qui vont nous être bénéfiques pour vivre ce temps devant le Seigneur. Donc, sans tarder, je vous fais la lecture du psaume 90, psaume de Moïse. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, « Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. » Parole d'un homme qui a à ce moment-là plus de 80 ans. « Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse.
Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ici s'arrête la lecture de la parole. Quels sont les conseils, les directives, les principes que Moïse, homme âgé, a compris avec le temps et cherche à nous transmettre à travers ce psaume? Bien, la première chose qu'on constate au tout début, quel est l'objet de l'attention de Moïse? Ce n'est pas sa vie, ce n'est pas ses circonstances, mais c'est son Dieu. Ses regards et ses pensées se tournent vers le Seigneur. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous avons besoin de nous rappeler qu'il est le Créateur, le Maître, le Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui existe, existe grâce à lui et existe aussi pour lui. Nous avons la vie, le mouvement et l'être pour accomplir le plan de notre Créateur qui nous a donné la vie. Et donc, nous avons besoin de nous positionner constamment devant ce Dieu et devant la volonté de son Dieu, de ce Dieu tel qu'elle est révélée dans la parole de Dieu. Mais si Dieu n'a pas la première place dans mes prières, mais est-ce que je m'attends à ce que moi j'ai la première place dans ses pensées, ses actions? Je dois me poser des questions sur mes priorités. Dieu n'est pas là pour moi, je suis là pour lui. Ma vie a un sens en Christ. Je dois donc découvrir ce sens et lui donner toute sa place pour ainsi honorer mon Créateur et redonner à sa vie la place qu'elle mérite dans le plan de Dieu. Est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Est-ce que ça commence avec Dieu? Moïse va ensuite manifester sa reconnaissance pour la protection de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, et il le précise, de génération à génération. Ça tombe bien qu'on a une présentation de bébé ce matin. On a 3 générations de représenter. De génération en génération, on voit la bénédiction de Dieu, on voit la protection de Dieu. Et Dieu est un Dieu fidèle de cette manière, un Dieu qui prend plaisir à bénir. Est-ce que je reconnais cette action de Dieu dans ma vie? Moïse a jeté un regard en arrière. Il a vu l'action de Dieu dans sa propre famille, dans ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il a vu comment Dieu a pris soin, a gardé et libéré son peuple, ce peuple qui prenait naissance à la sortie d'Égypte, des Israélites. Il a pris conscience de la protection de Dieu et il rend grâce au Seigneur pour cela. Donc, d'abord et avant tout, ce psaume nous apprend à mettre Dieu en premier et à manifester aussi une reconnaissance envers les bontés et les actions de Dieu dans notre vie. Est-ce que mes prières, est-ce que ma vie reflète cette primauté de Dieu? Ensuite, Moïse prend conscience que le temps est court et même que notre vie est précaire. Les versets 3 et suivants, il dit, « Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche.
poussière. Nous sommes poussière. Et l'autre image qui est utilisée, c'est celle de souffle. Dans le psaume 78, verset 39, David dira ceci: « Dieu s'est souvenu que nous n'étions que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. » Des siècles plus tard, Jacques, qui nous a laissé cette épître de ce qui porte son nom, dit la même chose lorsqu'il écrit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » On en avait des projets avant le 13 mars, n'est-ce pas? On en avait des projets. Et on pensait qu'on était maître de notre vie. Vous ne savez pas, écrit Jacques, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Poussière et souffle. Alors, pour pleinement apprécier le temps qui nous est alloué, pour pleinement apprécier la vie qui nous est donnée, on doit d'abord se rappeler qu'elle est courte. Quand on est jeune, le temps est long, on a du temps, jusqu'à ce qu'un décès dans notre cercle intime nous frappe, ou qu'on franchit peut-être la quarantaine. Ça varie d'une personne à l'autre. Mais on réalise que le temps semble passer plus vite, semble s'accélérer. Et on réalise qu'il y a plein de choses encore que je n'ai pas eu le temps de faire, que j'aurais peut-être dû faire, mais que j'ai constamment reporté. Poussière et souffle. Et on a besoin de prendre conscience que pour vivre pleinement cette vie, il faut la vivre devant et pour Dieu qui nous l'a donnée. Et le simple fait que nous sommes ici ce matin en train de respirer est une manifestation de la grâce de Dieu. Voici ce que Élihu, un ami de Job, lui dit. « Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son souffle et son esprit, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. » On doit réaliser que si on existe encore aujourd'hui, et si cette création existe encore, c'est parce que Dieu pense à nous à chaque instant. Il soutient cette création qui vient de lui. Mais s'il cessait un seul instant de penser à nous, tout s'écroulerait, tout disparaîtrait. Nous sommes profondément dépendants de notre Créateur. On peut aimer ou ne pas aimer cette réalité, mais on ne peut pas la nier, c'est un fait. Alors comment vivre pleinement devant lui? Lui pense toujours à nous. C'est pourquoi on existe. Est-ce que nous pensons à lui? Ce qui nous amène à un passage du psaume qui peut nous laisser perplexes par la puissance des mots utilisés, où il parle de la colère de Dieu dans les versets 7 à 11, n'est-ce pas? C'est un peu déroutant. Ça commence bien, puis là, voilà, on parle de colère. « Nous sommes consumés par ta colère, verset 7, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. » C'est un concept, c'est une idée d'un Dieu en colère qu'on n'aime pas, qui nous dérange profondément. Et même des chrétiens réagissent à ce concept de la colère de Dieu. Mais pourquoi cette colère? Alors, il faut comprendre le contexte ici. Moïse a plus de 80 ans. Qu'est-il à ce moment-là? Il est à la tête d'une toute nouvelle nation. Ces esclaves israélites en Égypte ont été libérés de leur esclavage. Et voici qu'une nation nouvelle vient de voir le jour, la nation d'Israël, et il est à la tête de ce peuple-là. Et Dieu veut accomplir des promesses qu'il avait faites à leurs descendants, de les amener dans une terre qu'il leur avait réservée pour leur permettre de s'installer et de prospérer, d'être bénis.
Et ce peuple arrive à la frontière de ce que la Bible appelle la terre promise, décrite avec des termes poétiques où coule le lait et le miel, donc une terre d'abondance, et le peuple bloque. Le peuple refuse de prendre possession du cadeau de Dieu et tourne le dos non seulement à la terre promise, au cadeau de Dieu, mais tourne le dos à Dieu aussi. Et malheureusement, on voit ici la laideur du cœur rebelle, endurci, incroyant de l'être humain. Le péché continue à faire des ravages. Et le péché est une atteinte à l'honneur de notre Créateur et à l'honneur de notre Dieu. Et sa colère est pleinement justifiée. Moïse la reconnaît. Moïse la reconnaît. Et on doit à nouveau se poser la question, est-ce que mes décisions reflètent bel et bien la volonté de Dieu pour ma vie, le plan que Dieu a établi pour ma vie? La Bible qui est présentée comme un guide, un manuel pour notre vie, un guide pour expérimenter la plénitude de la vie sous la volonté de Dieu, est-ce que c'est mon manuel de vie, mon guide quotidien ou pas? Cette génération qui a refusé le don de Dieu a perdu non pas 3 minutes, 3 heures ou 3 mois de son temps. Cette génération a perdu 40 ans à tourner en rond dans le désert, après avoir refusé cette terre promise au pied duquel elle se trouvait au bout de quelques mois seulement de leur sortie d'Égypte. 40 ans, une génération entière a été perdue à cause de l'endurcissement, de l'incrédulité de cette génération. Malheureusement, ce même cœur dur se voit aussi de génération en génération. Et donc, nous avons besoin de nous laisser à nouveau transformer par Dieu et de nous soumettre à nouveau à la volonté de Dieu. Et c'est là que Moïse fait cette belle prière au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et ça, je trouve ça intéressant comme requête de la part d'un vieillard de plus de 80 ans. Rappelons-nous que lorsque Étienne présente son dernier message avant d'être mis à mort pour sa foi, en Actes 7, 22, il parle de Moïse. Il dit que Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. On sait qu'il a été adopté par la fille d'un pharaon, et pendant 40 ans, il a grandi comme prince d'Égypte dans la cour royale. Il a eu accès aux meilleurs enseignants, à la meilleure connaissance de son époque, aux meilleures ressources possibles. C'est un homme extrêmement bien positionné, privilégié, bien instruit, avec toutes sortes d'avantages. Ensuite, 40 ans, il a quitté tout cela, et pendant 40 ans, jusqu'à l'âge de 80, il a vécu comme berger. Et il se retrouve à l'âge de 80 ans à la tête d'une jeune nation composée d'esclaves libérés. C'est un homme qui avait l'expérience, qui avait des connaissances, mais malgré cela, il reconnaît son besoin, même à 80 ans et plus, d'être encore enseigné par Dieu, qu'il avait encore des choses à apprendre sur Dieu. Et moi, je trouve ça profondément merveilleux de réaliser cela. Il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop vieux pour apprendre, pour découvrir, pour expérimenter, pour goûter à la vie et pour servir dans ce monde et faire une réelle différence. Pierre termine sa deuxième lettre en nous rappelant notre besoin de grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. On ne cesse jamais d'apprendre. On a affaire à un Dieu qui est infini, qui est émerveillement, qui est un émerveillement éternel et infini. Et nous sommes des créatures limitées. On va toujours découvrir quelque chose de beau et de grand sur Dieu, expérimenter quelque chose de nouveau avec lui. Enseigne-nous à bien compter nos jours, et si Dieu accepte cette prière, voici ce qui se passe, afin
que notre cœur parvienne à la sagesse. Et qu'on a besoin de sagesse. On a besoin de cette sagesse pour vivre à la lumière de la souveraineté de Dieu sur nos vies. La sagesse va commencer et va finir avec le Seigneur. Proverbe 1,7 déclare « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel et il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction, dit l'auteur. » Jim a lu Matthieu 11, 28 à 30 tantôt. Et c'est intéressant que dans ce texte-là, Jésus se présente comme un enseignant, un maître qui invite ces hommes et ces femmes qui le suivent à devenir ses disciples, à suivre son enseignement. Et je vous lis la version sommaire qui le dit ainsi. « Mettez-vous à mon école, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur. » Et la conséquence, si je fais cela, si je me laisse enseigner par Jésus, vous trouverez le repos pour vous-même. Et on en a besoin. On en a profondément besoin. On a besoin de se mettre à l'école de Jésus. On a besoin de se laisser enseigner par lui. Je regarde ma propre vie, je regarde la vie de notre génération et je me dis, qu'on en perd du temps. Et qu'on en perd du temps, que ce soit sur nos petits appareils, moyens appareils ou grands appareils, les écrans de toutes dimensions. On passe énormément de temps, puis on termine ces moments-là bien souvent avec un vide qui demeure, une soif inassouvie, et on n'est pas comblé. Est-ce qu'on se nourrit à la bonne place? Je crois que devrait être une question à se poser. Finalement, Moïse va prier pour la miséricorde de Dieu sur sa vie, sur celle de sa génération et des générations qui vont suivre. Verset 13, « Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Chaque matin, toute notre vie. Quelle belle prière, quelle belle assurance, quelle belle promesse. Et remarquons ici encore une fois la place, à quel moment, idéalement, ces choses devraient se vivre. Le matin. Le matin. Rassasiez-nous chaque matin, alors que les ténèbres de la nuit font place à la lumière du jour nouveau. C'est aussi la prière de David dans le psaume 143. « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » J'ai besoin, dès le matin, d'orienter cette vie nouvelle, cette journée nouvelle, dans la direction que Dieu veut lui fixer, pour qu'elle soit pleinement utile, fructueuse, et que je puisse en retirer la joie et la paix qu'elle peut me procurer, malgré même parfois les épreuves qui accompagnent ces moments. Et ensuite, Moïse va demander à Dieu de lui restaurer la joie de son salut. Réjouis-nous, verset 15, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à pleinement expérimenter cette joie de leur salut. Certains n'ont pas cette assurance de leur salut et vivent non pas dans la reconnaissance, la joie et la liberté du salut de Christ, mais dans la crainte de perdre ce salut-là ou de ne pas avoir d'assurance. Un ouvrage que je lis actuellement avec un jeune frère dans l'Assemblée, dans une relation de mentorat, est un ouvrage écrit par le pasteur québécois Pascal Deneau, intitulé « Le côté obscur de la vie chrétienne ». Très intéressant, non seulement le titre nous donne le goût d'en savoir davantage, mais le livre est excellent, je vous le recommande. Le côté obscur de la vie chrétienne. Et la première section de 3 parle justement de ceux qui n'ont pas cette assurance de leur salut, qui avancent, mais qui craignent plutôt que d'avancer dans la paix et dans la joie. Et l'auteur va citer une vieille confession de foi réformée baptiste, la confession de foi de 1689, qui parle justement de cette assurance. Et je veux vous la lire parce que je trouve qu'elle apporte une lumière intéressante sur la question. Il dit ceci: «
Donc, c'est une confession de foi qui date de 1689. Cette assurance infaillible n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai croyant peut-il attendre longtemps et affronter de nombreuses difficultés avant d'y avoir part. Cependant, étant rendu capable par l'Esprit de connaître les dons gratuits que Dieu lui a faits, il peut, sans révélation extraordinaire, par le bon usage des moyens ordinaires, y parvenir. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de s'appliquer à affermir son appel et son élection, afin que son cœur soit rempli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour et de reconnaissance pour Dieu, de force et de belle humeur dans les tâches d'obéissance, les fruits même de cette assurance qui est bien loin d'incliner les hommes au relâchement. L'importance d'affermir notre appel, notre vocation et notre assurance. Mais il y a plus. En Christ, Dieu désire faire bien plus que simplement nous réjouir autant de jours qu'il nous a humiliés et autant d'années que nous avons connu le malheur. Dieu, en Christ, nous invite à une éternité d'une relation vivante avec lui, une relation qui mène à la gloire et auquel il nous invite à régner avec lui. J'aime cette description qui est faite par Paul en 2 Corinthiens 4, qui est un homme qui lui-même a connu bien des épreuves, on le voit dans le livre des Actes avec les persécutions qu'il a subies. Mais il dit ceci, « Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Moïse, intuitivement, avait compris ces choses et nous invitait à fixer nos regards aussi sur ces choses, ces réalités éternelles et à venir. Et Moïse, dans tout cela, ne pense pas qu'à lui, il pense aussi à ces générations qui vont suivre. Que ton activité, verset 16, soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Quelle belle prière, quelle belle pensée. Finalement, Moïse, dans ce psaume, demande à nouveau la grâce de Dieu pour lui et pour son peuple. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Et comment cette grâce va-t-elle se manifester? Comment se constate-t-elle? Selon ce texte-là, bien la suite le dit. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Moïse se rappelle qu'en tant qu'être humain, nous sommes les agents de Dieu, les représentants de Dieu sur terre pour accomplir sa mission, pour diriger cette belle création et la rendre prospère. Genèse 2,15 nous dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Mais ce noble travail ne peut que s'accomplir qu'avec l'aide de Dieu. Et Dieu le désire. Dieu désire bénir le travail de nos mains, affermir l'ouvrage de nos mains. Est-ce qu'on veut l'inviter à le faire? Est-ce qu'on veut travailler avec lui et pour lui? Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain, nous rappelle le psaume 127. C'est pourquoi nous avons besoin de cette grâce qui vient affermir le travail de nos mains. Et dans ce psaume, donc, écrit par Moïse, il y a plus de 2500 ans, je vois l'apôtre Paul résumer ses pensées en 3 versets que je vous livre ici, en Éphésiens 5, versets 15 à 17. Il le dit, lui, dans ces mots-là, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. »
C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Moïse, dans ces quelques paroles, Paul, ici aussi, veut nous aider à comprendre ce qu'est la volonté du Seigneur. C'est maintenant à nous, d'harmoniser nos projets et nos vies à la lumière des projets de vie que Dieu a pour nous. Et c'est ainsi que non seulement il va être glorifié, mais notre vie va retrouver une plus grande profondeur, une plus grande richesse, une plus grande paix, mais aussi une plus grande joie à la gloire de notre Créateur et de notre Seigneur. En guise de conclusion, je vous invite à écouter, non pas chanter, mais écouter ce cantique qui nous rappelle d'être à son rythme à lui, que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et nous avons donc cette semaine la tâche d'apprendre à vivre au temps de Dieu, en son temps.